Vous vous êtes déjà demandé ce qui vous motive à m'écrire? Quel regard portez-vous sur votre corps? En avez-vous honte? Souhaiteriez-vous avoir la taille dont vous rêvez tant pour le regard admiratif des autres ou pour votre propre regard, votre propre estime? D'après le docteur Zermati, médecin nutritionniste, la restriction cognitive est un puissant agent dérégulateur des sensations alimentaires. En d'autres termes, la relation avec la nourriture est complètement dérégulée. Cette relation, qui autrefois était peut-être sereine, s'est progressivement dégradée en même temps que l'individu a voulu se servir de ces aliments pour transformer son corps. Pourquoi est-il si insupportable de ne pas avoir un corps conforme à l'image qu'on en a dans nos rêves? Pourquoi maigrir devient parfois une torture infligée à notre corps et à notre état d'âme? En quoi l'image que nous avons de notre physique conditionne notre comportement et notre rapport aux autres? Un des effets les plus marquants de cette torture, c'est sans doute le manque de confiance en nous-mêmes. Ce manque de confiance peut se transformer en un sentiment de honte, voire d'autophobie. Nous nous sentons si mal dans notre peau que tous les régimes, toutes les méthodes qui apparaissent sous nos yeux sont bonnes à appliquer. Au final, nous ne faisons que torturer davantage notre corps et notre esprit, et au passage, nous blessons ceux qui nous aiment le plus, notre famille, notre entourage, nos proches. Il est vrai que la plupart des nutritionnistes sont en général d'accord sur un point. Pour eux, il n'existe pas d'autre moyen que de manger moins. Selon eux, il ne s'agit pas de manger mieux, ni autrement, mais tout simplement moins de calories. Pour manger moins, les régimes imposent leurs règles, limiter les quantités, réduire ou supprimer telle catégorie d'aliments, respecter un nombre déterminé de repas, ne pas manger entre les repas, attribuer des points aux aliments, ne pas mélanger certains aliments entre eux, et ainsi de suite. Soyons honnêtes et reconnaissons-le d'emblée. Nous aussi, nous tenterons de manger moins. Mais qu'entendons-nous par manger moins? Est-ce s'imposer des restrictions difficiles? Qu'allons-nous retirer? Nous répondrons à toutes ces questions dans quelques instants. Le docteur Zermati préconise une approche extrêmement innovante à appliquer avant toute perte de poids. Et vous pouvez la mettre en pratique dès maintenant. En effet, il ne s'agit pas seulement de maigrir, puisque vous savez déjà le faire, mais de se guérir d'un vrai problème, de découvrir la vérité de votre poids. L'objectif final est bien sûr de retrouver la silhouette de vos rêves et surtout de retrouver la confiance en vous en tant que femme épanouie dans tous les domaines. Rappelez-vous, le plus important, c'est vous. Mais il faut d'abord que vous l'acceptiez. Vous êtes la seule responsable de votre bonheur, de votre sort, et ce sort ne changera que si vous apprenez à changer l'image que vous faites de vous-même et de votre corps. Dans la première période, nous nous consacrerons 7 jours d'observation et d'analyse. Voici les 3 premières mesures appliquées dans la première période. Tenir un carnet alimentaire, manger plus lentement, manger sans rien faire d'autre. Cette première étape vous prendra quelques semaines durant lesquelles vous utiliserez un carnet alimentaire pour y consigner vos observations sur votre manière de manger. Voici le modèle que le docteur Zermati vous propose d'utiliser. Inscrivez dans la première colonne le contexte dans lequel se déroule votre repas, ainsi que toute autre prise alimentaire. L'heure, le lieu et les personnes avec lesquelles vous vous trouvez. Si pendant que vous mangez, vous menez simultanément une autre activité, notez-la également. Télévision, lecture, travail, radio, ménage, et ainsi de suite. Dans la seconde colonne, inscrivez les aliments que vous avez consommés et leur quantité approximative
en unités, en cuillères à soupe, en centimètres, en grammes. Dans la dernière colonne, vous rapporterez comment le repas s'est déroulé. Il s'agit là d'apporter certaines informations précises. Avant de commencer à manger, aviez-vous faim? Une fois le repas terminé, vous sentiez-vous correctement rassasié ou aviez-vous l'impression d'avoir trop mangé ou pas assez? Avez-vous renoncé à manger des aliments dont vous aviez envie? Ces envies peuvent porter sur la nature des aliments. Je voulais prendre des pommes de terre sautées, mais j'ai choisi les courgettes. Ou sur la quantité des aliments. J'aurais voulu me resservir, mais je m'en suis empêché. Enfin, vous tenterez de repérer toutes les situations dans lesquelles vous avez conscience de trop manger. Il peut s'agir de situations festives ou conviviales ou d'émotions négatives, de fatigue. Dans le même temps, pour mieux vous observer, il vous est suggéré de vous consacrer le plus complètement possible à vos repas en vous astreignant à ne rien faire d'autre pendant que vous mangez. À prendre votre temps chaque fois que cela sera possible et à manger plus lentement. Tous les exercices dont nous nous servirons sont de la plus grande simplicité. Et pourtant, vous verrez que certains vous mettront en grande difficulté. C'est précisément leur raison d'être. Ils sont destinés à jouer le rôle de révélateur et faire apparaître les obstacles qui vous empêchent de manger selon votre faim. Par conséquent, ne vous inquiétez pas d'échouer sur ces exercices. C'est justement la mise en évidence de vos difficultés et leur compréhension qui vous feront le mieux progresser. Premières observations. Après les 7 premiers jours d'observation, il vous faut maintenant analyser ce carnet. Voici quelques questions simples auxquelles vous essayerez de répondre. Avant les repas, vous êtes-vous parfois rendu compte que vous n'avez pas faim? La faim et l'envie sont-elles pour vous des sensations distinctes? Après les repas, vous êtes-vous parfois rendu compte que vous avez trop mangé? Dans ce cas, en avez-vous pris conscience au cours du repas ou seulement après? Au cours de cette période, avez-vous éprouvé des envies de manger auxquelles vous n'avez pas voulu céder? Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez trop mangé? Avant de rechercher les situations dans lesquelles vous avez trop mangé, il serait bon que nous nous mettions d'accord sur ce que nous entendons par là. Trop manger signifie simplement manger sans faim. Ce que l'on observe schématiquement dans 2 circonstances. Vous pouvez en effet commencer à manger sans faim ou continuer à manger au-delà de votre faim. Les situations les plus fréquentes ont trait à la restriction cognitive ou à des émotions d'autre nature. Voici une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui peut vous donner quelques pistes. L'exposition aux aliments. Tant que les aliments ne sont pas sous vos yeux, vous n'y pensez pas. Vous ne pouvez vous empêcher de les manger s'ils passent à votre portée. Le seul fait de savoir qu'ils sont là peut parfois vous mettre en transe. La transgression des interdits alimentaires. Vous vous empêchez de manger certains aliments dont vous pensez qu'ils vous feront grossir. Mais dès que vous commencez à manger, vous ne pouvez plus vous arrêter. Pour respecter des règles alimentaires. Vous vous forcez à manger le matin pour prendre un petit déjeuner, pour ne pas sauter un repas, pour finir le repas par un laitage. Peur d'avoir faim. Vous ne mangez pas parce que vous avez faim, mais par crainte d'avoir faim plus tard ou de craquer sur des aliments interdits. Peur de manquer. Vous ne pouvez vous empêcher de finir vos assiettes alors même que vous n'avez plus faim.
Vous vous comportez comme si on allait vous retirer votre assiette ou si vous n'alliez plus manger demain. L'insatisfaction à la fin du repas. Vous vous levez souvent de table en n'ayant plus faim, mais avec la sensation d'un manque. Généralement, une envie de sucrer que vous tentez de réprimer, mais que vous pouvez parfois satisfaire. Des situations liées à des émotions négatives. Les émotions négatives vous font manger. Dans ce cas, il vous sera très utile d'essayer de nommer ces émotions. Colère, tristesse, déception, frustration, anxiété, et de rapporter les circonstances de leur apparition. Certaines personnes ne parviennent pas à tenir le carnet alimentaire. Ces derniers se transforment en un miroir dans lequel il ne fait pas toujours plaisir se regarder. Si c'est le cas, n'en faites pas toute une affaire. Ne pas écrire n'empêche pas de réfléchir et de se poser des questions. Commencez vos observations et vous essayerez de reprendre le carnet alimentaire un peu plus tard. Certaines personnes vont prendre conscience qu'elles ne peuvent manger sans faire autre chose en même temps. Elles doivent en chercher les raisons. Celles-ci peuvent être matérielles, leur vie professionnelle, familiale, sociale est si envahissante qu'elles ne leur laissent plus le temps de manger. Est-ce un choix de leur part ou subissent-elles cette situation? D'autres ressentent le besoin de se couper durant les repas pour échapper à des pensées ou des émotions trop pénibles. La culpabilité de manger des nourritures interdites, la tristesse de prendre ses repas dans la solitude, le souvenir de scènes de repas difficiles durant leur enfance. Quoi qu'il en soit, toutes ces difficultés ont des raisons qu'il est important de comprendre pour mieux les surmonter. Voici les situations auxquelles vous pouvez être confronté. Vous n'avez jamais faim avant de manger. Il est bien possible que le repas précédent soit trop proche ou trop copieux pour laisser à la fin le temps de réapparaître. Vous avez toujours faim avant de manger. Les personnes en état de restriction calorique réelle et donc de carence énergétique peuvent effectivement se trouver dans une telle situation. Pour toutes les autres, il est plus probable qu'elles ne sachent pas distinguer leur faim de leur envie de manger. Vous ne différenciez pas la faim de l'envie de manger. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous ressentez, il vous suffira de sauter 1 ou 2 repas et d'attendre que les premiers signes se manifestent. Soyez-en certains, vous ne les oublierez plus. Après le repas, vous n'avez jamais l'impression d'avoir trop mangé. Là encore, les personnes en état de carence énergétique peuvent effectivement se trouver dans cette situation. Pour les autres, il est bien possible qu'elles ne sachent pas reconnaître leur sensation de rassasiement. Vous n'êtes jamais rassasié avant d'avoir fini votre assiette. Vous n'avez donc aucune raison de laisser de la nourriture. Là encore, cela semble assez douteux. Il n'existe en effet aucune raison pour que votre satiété coïncide systématiquement avec la fin de votre assiette, surtout quand vous n'en avez pas vous-même déterminé les portions. Votre faim devrait parfois vous conduire à manger en deçà ou au-delà des portions servies. Il est bien plus probable que vous ne perceviez pas le rassasiement. Après le repas, vous avez l'impression d'avoir trop mangé. Il est possible que vous en preniez conscience au cours du repas, mais que cela ne suffise pas à vous arrêter. Il est également possible que vous ne le réalisiez qu'une fois le repas terminé. Vos sensations ne vous ont pas alerté à temps. La suite dans la prochaine vidéo.